Arrête-toi. Écoute-moi. Je suis Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de l'Église. Et je viens parler à mon peuple, parce que mon corps se déchire, et chaque division ouvre une blessure dans mon cœur. Je vois des traditionalistes accuser les conciliaires. Je vois des conciliaires mépriser ceux qui aiment la tradition. Je vois des sédévacantistes rejeter le pape, alors que c'est moi qui ai posé la pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vois aussi des pasteurs protestants se présenter comme prophètes, promettre des miracles et entraîner des âmes loin de l'église que j'ai laissée, catholique, apostolique et romaine. Et moi, je te le dis clairement, la vérité ne se trouve pas dans les clans. La vérité, c'est moi. Et je n'ai jamais fondé plusieurs églises. J'en ai fondé une seule. Vous vous battez pour vos sensibilités liturgiques, vos interprétations, vos préférences, comme si le salut dépendait de vos goûts et non de ma croix. Pendant que vous vous déchirez, des âmes qui auraient pu me rencontrer s'éloignent. Elles ne voient plus la lumière. Elles ne voient que vos querelles. Toi qui as reçu le baptême, toi qui dis m'aimer, toi qui as entendu ma parole, pourquoi rends-tu l'évangile difficile pour ceux qui n'ont jamais eu ta chance? Paul l'a dit. Il faut qu'il y ait des divisions pour que l'on voie ceux qui tiennent bon. Oui, parfois les divisions révèlent les cœurs, elles purifient, elles testent la foi, mais elles ne doivent pas devenir votre bannière, ni votre identité, ni votre combat, car celui qui se coupe de l'unité se coupe d'une partie de mon corps. Alors aujourd'hui je t'appelle, avec force mais avec douceur. Reviens à l'unité, reviens à l'humilité, reviens à la charité, reviens à la foi vivante, reviens à l'obéissance du cœur. Aime ton Église, prie pour ton pape, respecte ton frère, cherche la vérité avec un esprit docile. Quand mon Église est divisée, le monde ne me voit plus. Mais quand mon Église est une, ma lumière traverse les nations. Dépose un cœur si tu veux l'unité. Commente. Jésus unit son Église. Et partage cette vidéo comme un acte de paix, un acte de foi, un acte d'amour. Moi, Jésus, je te le dis, je rassemble, je guéris, j'unis, et je reviendrai chercher une seule épouse, mon Église. Tu peux m'ignorer, mais ne sois pas triste quand je t'ignorerai aussi. Heureusement que tu ne m'as pas ignoré. Mon enfant, si tu m'aimes, aime cette vidéo pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et partage-la avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. J'ai besoin que tu écoutes ce que Dieu m'a envoyé te dire. Une grande prospérité va entrer dans ta vie, car Dieu t'a choisi au sein de ta famille, pour être la personne la plus bénie. Tu seras capable d'aider tout le monde chez toi. Je vois cette onction de prospérité dans ta vie. Dieu va changer ta situation économique. Tu seras capable de rembourser toutes tes dettes. Dieu ordonne que tu sois exalté pour la gloire de son nom. Tu y crois et tu le reçois? Je veux que tu partages cela avec 7 personnes. Si tu n'y crois pas, tu n'as pas besoin de partager. Car cette bénédiction est pour ceux qui croient. Mais si tu y crois, partage-le maintenant. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il t'aime, te pardonne et te bénit. Fais-lui confiance et suis ses commandes. Prions ensemble le psaume 91, la prière de protection la plus puissante. Là où tu es en ce moment, fais une pause, ferme les yeux, respire profondément et laisse la parole de Dieu t'envelopper comme un bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je marche sous la protection divine. Ses promesses sont ma sécurité. Sa présence est ma couverture. Son amour m'enveloppe pour toujours. Si tu crois en la puissance du psaume 91,
écris Amen en commentaire et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de la protection de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas en 2025. Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le ciel veut te parler maintenant. Tu as traversé la douleur, les trahisons, la fatigue, les nuits sans paix, mais malgré tout, ton cœur bat encore. Et ce n'est pas pour rien. Dieu t'a gardé, même quand tout semblait perdu. Il t'a protégé des choses que tu ne sais même pas. Si tu respires encore aujourd'hui, c'est parce que ta mission n'est pas terminée. Tu crois que 2025 est ton année de fin, mais Dieu dit non. C'est ton année de transformation. Là où beaucoup tomberont, toi tu resteras debout. Là où d'autres perdront espoir, toi tu verras la lumière. Regarde bien jusqu'à la fin, et tu comprendras que ce message t'est adressé. Appuie sur partager maintenant et regarde ton troisième contact, car cette personne aussi a besoin de savoir que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans sa vie. Tu n'es pas seul. Les attaques, la jalousie, les paroles blessantes, tout cela voulait t'éteindre. Mais le feu que Dieu a mis en toi ne s'éteindra jamais. Jésus te dit, j'ai déjà réservé ton passage vers 2026, et cette nouvelle année sera ton tournant. Une année de renaissance, de paix, de succès et de victoire. Garde la foi. Même si le monde doute de toi, Dieu croit encore en toi. Mais si tu crois, écris Amen dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un que tu refuses de voir tomber. Tant que tu crois, aucun mal ne te touchera, car la main de Dieu est sur ta vie. Tu ne mourras pas en 2025, tu entreras dans ton 2026 et ce sera une année de lumière, de gloire et de bénédiction. Mets ta main sur ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que rien n'est impossible à toi, et tout est possible à celui qui croit en ton nom. Je déclare que dès aujourd'hui, je suis libre